Vitruve ont parlé des 3, 6 et 9 et du pouvoir qu'ils possédaient. Profitez de ce que je suis sur le point de partager. Cela n'a pas encore été révélé. Vous êtes la première audience à l'apprendre. C'est une révélation qui pourrait changer la façon dont vous percevez l'univers. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous faites partie de quelque chose d'incroyable. Une précipitation holographique biodigitale. Oubliez les mots élégants. C'est comme si vous étiez une manifestation vivante d'une matrice mathématique divine. Cette matrice n'est pas un concept lointain. Elle se forme activement, vous rendant conscient et vous maintenant ici et maintenant. Sans elle, vous n'existeriez même pas en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'une matrice? Oubliez les choses de Hollywood, dont nous parlons plus que Cananuive esquivant des balles. Une matrice est essentiellement une disposition rectangulaire de nombres, de symboles ou de fonctions mathématiques. Mais il ne s'agit pas seulement de mathématiques en classe. Les matrices sont partout dans la vie. Même la Bible les mentionne à quelques reprises. La phrase « tout ce qui ouvre la matrice », oui, c'est là. Maintenant, passons à Léonard de Vinci et au XVe siècle. Pourquoi écrivait-il à l'envers? Eh bien, cela est lié à un mouvement plus grand dans lequel Da Vinci était immergé. Il ne s'agissait pas seulement d'art, c'était une plongée profonde dans la matrice musicale et mathématique de l'univers. Regardez ce dessin de Da Vinci, qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il dévoile les vraies choses sur ce qui se passe réellement dans notre monde. À la fin du XVe siècle, Da Vinci esquissa une carte des divisions entre les royaumes religieux et politiques. Devinez quoi? Ce croquis est encore pertinent aujourd'hui. Nous traitons des mêmes choses. Une division entre les pouvoirs religieux et politiques et une population manipulée comme un violon. Ce n'est pas une théorie de la nouvelle ère. Da Vinci a dessiné cela comme une feuille de route cosmique. Nous vivons dans un monde où la réalité est manipulée, et ce que nous voyons comme réalité physique n'est qu'une grande illusion. Avez-vous déjà entendu parler de l'accord à 440 Hz? Lorsque vous jouez vos chansons préférées, du rap au rock, en passant par la musique classique, une fréquence de 440 Hz est utilisée. Vers 1918, la famille Rockefeller et sa fondation ont fait un don à la Fédération américaine des musiciens pour établir une norme d'accord à 440 Hz. Ce n'était pas un succès instantané, mais pour I.S.P. Gubb, le gars des relations publiques, c'était une idée pour laquelle il fallait se battre. Dans le Troisième Reich, ils ont décidé de jouer avec un peu de propagande, et devinez quoi? Le monde est tombé amoureux de cela. C'est ainsi que nous avons fini avec le réglage standard à 440. Si vous aimez la bioénergie et la biophysique, cet accord interfère avec nos fréquences naturelles, créant un blocage de haut en bas. Observez cette figure ressemblant à Moïse, ou comme Da Vinci l'appelle, le vieil homme de l'eau. Soit dit en passant, Moïse signifie « sauvé par l'eau » en hébreu. Ici, vous pouvez voir le bâton de Moïse plongé dans l'eau, observant le mouvement tourbillonnant. Que fait Da Vinci? Eh bien, il plonge dans la science de l'eau, la même science qui fascine les meilleurs mathématiciens et physiciens, parce qu'ils ont démêlé les fréquences cosmiques et le son littéral de la création. Devinez quel est ce son? 9 fréquences créatives centrales. Seulement 9. Les nombres façonnent l'univers entier, et c'est encore plus que vous ne le pensez. Selon Da Vinci, le créateur a décidé de baser les 9 fréquences sur seulement 3 nombres. 3, 6 et 9. Ce sont vos 9 fréquences créatives centrales. Oubliez le 10. C'est un concept créé par l'homme. Les zéros sont juste des marqueurs de position dans notre système décimal. Il ne s'agit pas de construction faite par l'homme. C'est le langage de la création, le langage du créateur. La Bible dit « Au commencement, il y avait un créateur ». C'est l'essence que nous exploitons ici. Alors, plongeons dans le monde fascinant des 3, 6 et 9. Oubliez tout ce que vous savez sur les mathématiques traditionnelles pendant un moment, pendant que nous approfondissons des sujets plus directs. Parlons des hommes de la Renaissance, ces esprits brillants qui ont excellé à la fois dans les arts et les sciences. Avez-vous déjà entendu le terme « homme de la Renaissance » ? C'est votre personne de la Renaissance. Oubliez les mathématiques compliquées. Nous parlons des mathématiques de Dieu, des choses vraiment simples qui ne vous feront pas perdre. Alors, Léonard de Vinci, l'homme de la Renaissance par excellence, a conquis à la fois les arts et les sciences. Maintenant, comprenez-le. Certains d'entre vous peuvent avoir un peu de rancœur contre les mathématiques, mais croyez-moi,
nous laissons derrière nous les mathématiques de l'homme et plongeons dans les mathématiques simples de Dieu. Dieu a prononcé le mot dans le chant quantique. C'est essentiellement du son. Et qu'est-ce que le son? Des fréquences électromagnétiques. Le secret, ce sont des mathématiques simples. Ces fréquences électromagnétiques sont l'énergie créative avec laquelle le Créateur nous a bénis par amour pur. Il existe ce pacte, ce contrat cosmique qui dit que le Créateur nous soutient toujours. C'est comme un engagement divin avec Abraham, Isaac, Jacob et toute la compagnie. Maintenant, comment pouvons-nous exploiter cette énergie positive? Par la prière, des esprits comme Platon et Aristote ont mis en œuvre les mathématiques comme les lois fondamentales qui régissent tout. Ces philosophes et leurs disciples regardaient tous les mathématiques à travers le prisme de l'éducation qui englobe l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, et oui, même la langue dans laquelle nous conversons en ce moment. Croyez-le ou non, c'est comme la technologie simplificatrice ultime inventée par Da Vinci. Il a une fois affirmé qu'il n'y a pas de certitude lorsqu'on ne peut pas appliquer l'une des sciences mathématiques. Explorez votre vrai moi. Découvrez vos talents et embrassez votre créativité. Cela se produit lorsque vous suivez le chemin de la curiosité. En 1998, des révélations sont tombées, révélant des codes pour l'apocalypse biologique. Si vous êtes nouveau dans ce voyage de la réalité, commencez par ces codes et suivez votre chemin jusqu'à l'endroit où nous sommes maintenant, le code de Vinci. Vers 1996, Dror Palaio a remarqué une connexion entre les nombres et les lettres, comme la gématrie. Pour chaque lettre de l'alphabet anglais, il y a un nombre correspondant, facile, de A à Z, de 1 à 26. Gardez à l'esprit que c'est de 1 à 9, de 1 à 9 et de 1 à 8. Vous comprenez maintenant. Regardez des mots comme foi et confiance en Dieu. Devinez quoi? Ce sont des 8, comme le signe de l'infini. Dans la Bible, le Créateur ne fait jamais d'addition ou de soustraction. Il multiplie toujours, amplifiant constamment l'élan de votre inspiration divine et l'accélération de votre évolution spirituelle, expérimentant une croissance exponentielle. Alors, quand vous prenez le nombre 8 et commencez à multiplier, les choses deviennent intéressantes. Un 8 fait 8, 2 8 font 16. Additionnez ces chiffres et vous obtenez 7. 38 font 24. Additionnez ces chiffres et vous obtenez 6, et ainsi de suite. Regardez le modèle. C'est un compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alphabet anglais à l'inverse. Alors, pourquoi des langues comme l'hébreu, l'ancien araméen, le babylonien et le sanskrit sont-elles considérées comme sacrées? Parler dans ces langues crée une connexion immédiate avec la divinité. Prenez l'alphabet anglais, inversez-le et ajoutez-le à l'alphabet normal. Z plus A fait 9, I plus B fait 9, X plus C fait 9. Vous avez l'idée? Toujours se termine bien, non? Maintenant, ce n'est pas un accident cosmique. C'est un design, un mouvement délibéré pour vous influencer d'une certaine manière. Ce design n'est pas aléatoire. Il est destiné à influencer subtilement votre perception, pour vous empêcher de réaliser votre véritable potentiel. Les merveilles du 528 Hz, la fréquence de l'amour, qui relie tout à la géométrie sacrée et à la cosmologie, tout dans l'univers est lié à ce système. Rodin fut le premier à tout exposer et à abandonner cette connaissance avec d'autres physiciens, en commençant simplement par une matrice de base et en finissant par jeter la bande horaire de l'univers. Les fréquences solfèges dans le mélange, je parle de 396, 417, 528 et 639, tous se répétant dans une matrice. À partir de ces simples mathématiques, créer la structure toroïdale de l'univers, c'est comme le plan de la réalité dont parle Nassim Haramein, un physicien métaphysique. La polarité. Ce qui monte doit descendre les positifs et les négatifs. Selon lui, ce n'est pas un seul tore, c'est un tore double, un espace-temps de premier niveau. Un physicien russe nous l'explique. Oublions le jargon complexe. L'onde gravitationnelle stationnaire de l'univers est quelque chose avec laquelle nous sommes tous familiers, l'ADN. Les miroirs, au niveau microscopique comme au niveau cosmique, ils parlent de choses appelées nœuds. Imaginez-les comme des endroits spéciaux dans l'univers où la réalité physique émerge. Cela ne se produit pas de n'importe quelle manière.
C'est comme attraper le point optimal au centre d'un H. Là, les vecteurs d'énergie se croisent. Vous avez un nœud. Appelez ce phénomène N6. Ce nœud dans la grande onde stationnaire de l'univers, où la réalité physique occupe une place centrale. Elle n'est pas dispersée partout. Elle se concentre dans ces 6 endroits uniques. Pourquoi cela importe-t-il? Eh bien, c'est comme comprendre les secrets de l'univers. Vous êtes passé d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Tout comme la loi du karma, ce qui circule revient. Ce que vous donnez, vous recevez. Tout est connecté. Des ondes gravitationnelles cosmiques à la complexité de l'ADN. La connexion entre l'ADN et l'univers est parallèle à celle du Créateur. La narration de la création en 6 jours trouve des mouvements tourbillonnants et des spirales cosmiques reflétées dans votre ADN, où émerge subtilement le motif infini de Marco, rôdant dans les brins. Ce motif, apparemment tissé dans votre ADN, a un but, il agit comme une antenne qui vous connecte au Créateur. Cependant, cette connexion dépend de l'eau structurée, un type spécifique dont votre ADN a besoin. En 1996, Floyd et Bloom, rédacteur en chef de la revue Science, a révélé un détail crucial soulignant qu'une carence en eau structurée hexagonale, à 6 côtés, même de seulement 8%, peut avoir des conséquences néfastes. Une représentation visuelle montre l'impact d'une perte d'eau de 8% sur les brins d'ADN qui se déroulent, se déploient et subissent une diminution significative du potentiel électromagnétique. Il devient évident que la clé pour maintenir une connexion forte avec le Créateur réside dans la compréhension de l'importance de l'eau structurée. Tout comme un musicien expert manipule le son pour créer de la belle musique, nous pouvons manipuler ces objets en résonance avec leurs caractéristiques spécifiques de fréquence. Explorons maintenant comment cela se connecte aux croyances anciennes et aux histoires de la création. Dans le christianisme, on dit que Dieu a créé l'univers par sa parole divine, similaire au son primordial. L'homme, dans l'hindouisme, est vu comme une source de création. Même les anciens Égyptiens croyaient que l'univers était né à travers des chants sacrés. Ces histoires de création présentent des similitudes remarquables, comme les 6 jours de la création dans le christianisme et les 6 aspects de l'œil de Ra dans l'ancienne Égypte. C'est comme si différentes cultures à travers le monde avaient une compréhension sous-jacente du pouvoir du son et de la résonance dans la création de notre monde. Le son a la capacité étonnante de donner une forme physique à l'existence. Imaginez ceci, chaque son a une forme unique et spécifique, comme si chacun de nous avait nos propres empreintes digitales, visage et corps. Tout dans l'univers a sa propre signature distinctive. Les cultures indigènes d'Australie ont leur propre histoire captivante de la création. Ils croient que le temps a commencé lorsque des êtres surnaturels se sont réveillés et ont traversé la surface de la Terre. Imaginez la surface de la Terre comme cette plaque de métal. Ces êtres, avec leurs chants sacrés, ont façonné notre monde. Comme l'a exposé Hans Jenny, des expériences avec des schémas utilisant des poudres sur des plaques de métal révèlent comment le son crée des paysages au fil du temps dans un environnement réel. Sentir que le son et la vibration peuvent façonner des montagnes, des vallées et même des volcans, tout est connecté aux vibrations et à la résonance de la Terre. Quand Dieu a dit « que la lumière soit », ce n'était pas qu'une phrase, c'était le pouvoir du son créant la lumière. Vous pouvez même expérimenter ce concept en connectant un simple haut-parleur à une lumière LED et en observant les effets. Considérons maintenant Royal Raymond Riff, un homme qui a plongé dans le monde de la guérison des maladies par le son et la résonance. Son travail était basé sur l'exploration du potentiel du son pour guérir et transformer, mais il ne s'est pas arrêté là. Certains individus ont même exploité le pouvoir du son pour atteindre la lévitation. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que les ouragans pourraient être générés ou contrôlés par le son. Oui, vous avez bien entendu. En 2003, 2 personnes ont breveté le concept de création d'ouragans en utilisant le son. Cela peut sembler de la science-fiction, mais qui sait, cela pourrait se produire pour créer notre climat. Aujourd'hui, parlons des champs magnétiques. Il est essentiel de comprendre que tout dans notre monde a une sorte de magnétisme, même des choses que nous ne connaissons pas habituellement. Pensez à quelque chose de magnétique, comme l'eau, l'aluminium, le graphite et le verre. Par exemple, l'aluminium est
un type d'élément appelé paramagnétique, et même l'oxygène peut être attiré par les aimants. Certaines substances, comme l'oxyde de gadolinium et le sulfate de cuivre, sont considérées comme paramagnétiques. En fait, le sulfate de cuivre, un type de sel, peut être capté par un aimant. Maintenant, regardez cette image d'un électron. Vous serez peut-être surpris de savoir que ce n'est pas une particule, mais une onde résonante. On nous dit souvent que c'est un électron, soulignant des informations erronées qui peuvent obscurcir notre compréhension. Nikola Tesla, dans une interview de 1928, avait une perspective révolutionnaire sur les électrons. Il croyait qu'ils étaient fondamentalement différents de la théorie atomique communément acceptée. Tesla ne croyait pas en l'existence de l'électron tel qu'il était représenté dans la science conventionnelle, défiant ainsi nos croyances enracinées et révélant un possible agenda dans l'éducation et la science qui pourrait ne pas s'aligner avec la vérité. Cela nous amène à nous demander ce que tout cela a à voir avec la résonance du son et Nikola Tesla. En fait, tout est connecté. Nous voyons émerger un modèle de forme schématique et de structures anciennes qui sont plus que ce que l'on voit. Pendant des siècles, un groupe remarquable de scientifiques, inventeurs et chercheurs a remis en question l'existence des électrons et du modèle atomique que nous avons été formés à accepter sans question. D'abord, il y a eu beaucoup de discussions sur l'électron dans les cercles scientifiques. Cependant, de nombreux scientifiques notables, comme Nikola Tesla et Einstein, avaient leurs réserves sur l'existence de cette petite particule. Ils croyaient qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus à cela, et ils étaient sur quelque chose. Le terme « circus stern » semble être une expression figurative pour décrire la confusion et le débat tumultueux, circus étant utilisé métaphoriquement pour désigner un environnement chaotique ou complexe autour de la théorie des électrons et de la structure atomique. Ce débat a été un sujet de grande controverse dans les sciences, suscitant des discussions animées parmi les chercheurs et les inventeurs au cours des 200 dernières années. Vous voyez, au cours des 200 dernières années, les scientifiques, les inventeurs et les chercheurs ont férocement débattu de l'existence des électrons et de la structure atomique qui nous a été enseignée. C'est un sujet de grande controverse, et cela vous fait remettre en question ce que vous avez appris à l'école. Maintenant, plongeons dans la cinématique des cercles de pierre. Imaginez que chaque cercle de pierre que vous avez rencontré est en réalité une représentation des fréquences sonores émanant de la Terre à cet endroit spécifique. Ces structures anciennes étaient comme des partitions musicales gravées dans le paysage. Certaines ressemblent à des magnétrons et à des motifs en forme de fleurs. Les cercles en forme de fleurs ne sont pas seulement décoratifs, mais fonctionnaient comme d'anciens magnétrons géants capables de couper du métal en quelques secondes. Ils étaient si puissants qu'ils ont éveillé la curiosité des scientifiques du magnétron de génération, qui ont confirmé qu'un magnétron massif de 40 mètres de large pourrait générer plus d'énergie que toutes les centrales électriques de la Terre réunies. Le calendrier d'Adam est l'un des plus puissants de ces anciens cercles de pierre. Tous ces cercles semblent envoyer leur fréquence au cœur du calendrier d'Adam, formant un point de collecte des énergies créées par des millions de cercles de pierre. Le calendrier présente un effet toroïdal distinctif et est encore actif aujourd'hui, comme mesuré par des chercheurs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Imaginez une gigantesque plaque de circuit alimentée par le son de la Terre et activée par le mouvement du Soleil. C'est un concept simple mais brillant. En observant les structures anciennes construites en pierre, nous réalisons que nos ancêtres comprenaient que la pierre pouvait stocker des informations et servir de source d'énergie. Ils utilisaient la pierre comme un outil pour transmettre des informations, et l'état énergétique de leur santé mentale était entrelacé avec la fréquence de leurs vibrations. Les avancées scientifiques de Nikola Tesla ont révélé la possibilité que l'élévation de ces vibrations pourrait être la clé pour atteindre un état mental plus harmonieux et équilibré. Déverrouiller les mystères de l'univers implique d'explorer des royaumes non physiques. Si la science se lance dans l'étude des énergies au-delà du physique, nous pourrions avancer davantage dans la compréhension de l'origine de l'univers en une seule décennie que durant tous les siècles précédents. Avant que Nikola Tesla ne vive dans notre monde, il représentait déjà une présence énergétique dans cet univers. Votre radio envoie et reçoit des signaux en permanence. C'est similaire à cela. Tout le temps, vous émettez constamment de l'énergie qui transmet des informations sur vous, au monde. Voici un fait intéressant.
Ces énergies peuvent attirer des choses positives vers vous ou les repousser. Être une personne, c'est comme vivre en parlant dans une tour de signaux, dans un monde rempli de signaux. Vous transmettez constamment des messages qui influencent ceux qui se présentent à vous. Vos émotions sont comme un langage caché qui communique avec le monde qui vous entoure par une énergie invisible, attirant des choses qui correspondent à ce que vous ressentez. Si vous êtes rempli de positivité et de richesse intérieure, l'univers répond de la même manière, vous entourant d'une vie qui reflète ses sentiments édifiants. De même, si vous abritez de la colère ou de la frustration, ne soyez pas surpris si ces émotions se manifestent dans votre vie quotidienne. Cette connexion subtile mais puissante façonne l'atmosphère de votre existence, transformant votre énergie intérieure en un dialogue tacite avec la réalité dans laquelle vous vivez. Votre énergie intérieure est un aimant qui attire des énergies similaires du monde qui vous entoure. Si vous êtes intéressé à changer les choses dans votre vie, vous devez modifier les signaux que vous envoyez, car vous avez le pouvoir de changer le cours de vos expériences. Que vous le croyez ou non, vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. La clé est d'apprendre à syntoniser les énergies de la vie de vos rêves. Une fois que vous déchiffrez ce code, un changement radical vous attend. Une transformation dans la manière dont vous parcourez le monde vous rapprochera de la vie que vous avez toujours imaginée. Utilisez votre propre super pouvoir pour réaliser vos désirs. Alors préparez-vous et ajustez ces signaux pour la vie que vous désirez vraiment. La magie réside dans les énergies atomiques. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Associez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez, et vous ne pouvez pas éviter d'obtenir cette réalité. Il peut en être autrement, selon Albert Einstein. La physique quantique complexe dévoile les secrets de notre univers. Tout est énergie, et tout ce que vous avez à faire est de syntoniser la fréquence de la réalité que vous désirez. Albert Einstein nous emmène dans le domaine complexe de la physique quantique, où les secrets de notre univers se découvrent. En termes plus simples, considérez ceci. Lorsque nous regardons à travers un puissant microscope, notre corps révèle une disposition complexe de cellules qui, en plongeant plus profondément, montrent leur structure détaillée, composée de molécules et d'atomes. Si nous nous rapprochons encore plus, les structures de base se déploient et les atomes et les molécules, la base même de la vie, se révèlent être de l'énergie dynamique, pulsant à des fréquences spécifiques qui suivent les lois du cosmos. Ce concept fondamental met en évidence le cœur de notre existence, où chaque élément de notre être est intrinsèquement entrelacé dans la disposition cosmique des vibrations énergétiques. Tout ce que nous voyons, même un bureau apparemment immobile, vibre d'activité. En profondeur, les petites particules qui le composent bougent et frémissent comme des blocs de construction en mouvement constant. Ces blocs, faits de matière solide, vibrent à des vitesses extrêmes et se réunissent pour former des atomes, qui, à leur tour, s'unissent pour créer des molécules. Votre bureau solide n'est pas statique, il est rempli d'activité énergétique. Même nos pensées font partie de cette action, comme de petites explosions d'énergie et de vibrations. C'est là que cela devient intéressant. La loi de l'attraction est liée à la loi de la vibration. Essentiellement, cette dernière dit que les vibrations que nous envoyons à l'univers avec nos pensées attirent des vibrations similaires en retour. Ainsi, lorsque nous pensons à une pensée particulière, nos cellules cérébrales commencent à vibrer à une vitesse spécifique. Cette danse énergétique attire tout ce que nous lançons dans le monde à travers nos pensées. C'est comme une connexion cosmique entre nos pensées et celles qui apparaissent dans nos vies. Sur le grand plateau des possibilités, votre esprit se dresse comme la force la plus puissante que vous possédez. Il a la capacité incroyable de façonner et de transformer les vibrations d'énergie qui vous entourent à travers les simples actes de penser et de ressentir. En faisant cela, vous agissez comme un aimant qui attire des énergies en harmonie avec vos pensées et vos émotions. Le voyage commence dans le royaume de vos pensées, où votre esprit conscient pense constamment à des fréquences spécifiques. Peu à peu, ces fréquences s'incrustent profondément dans votre subconscient. Cette transformation subtile conduit à la production d'une vibration dominante, une force puissante qui établit une connexion avec des énergies similaires, les attirant parfaitement dans l'histoire de votre vie. Tout se déroule à partir du simple mais profond acte de façonner vos pensées et vos sentiments,
un processus dynamique qui crée le tissu même de votre réalité. Considérons la loi de la vibration de manière beaucoup plus simple, en utilisant un diapason comme exemple. Imaginez que vous avez maintenant deux diapasons qui vibrent de la même manière lorsqu'ils sont frappés. Si vous frappez l'un d'eux avec un marteau en caoutchouc, il commence à vibrer et envoie des ondes sonores dans l'air autour de lui. Voici la partie intéressante. Le deuxième diapason, qui se trouve à proximité, commence également à vibrer en réponse aux ondes sonores du premier. C'est comme s'ils étaient synchronisés, produisant le même son. Ce phénomène s'appelle la résonance. Donc, quand un diapason commence et déclenche une réaction en chaîne qui fait que l'autre vibre également, c'est grâce à l'action partagée de la fréquence. C'est similaire à la façon dont fonctionne la loi de la vibration. Dans certaines situations scientifiques, des choses ayant le même schéma de vibration s'influencent mutuellement. Quand vous avez une pensée particulière ou ressentez une émotion spécifique, vous envoyez des vibrations d'énergie à votre environnement. Ces vibrations sont comme des signaux, et les choses, les personnes ou les situations qui résonnent avec le même type de vibration seront attirées vers vous. C'est un peu comme l'a décrit Albert Einstein, une action à distance qui suggère que les objets peuvent s'influencer mutuellement sans contact physique direct. Vos vibrations d'énergie agissent comme un aimant qui attire des expériences similaires dans votre vie. C'est comme un langage silencieux qui vous connecte à ceux qui sont synchronisés avec vos pensées et vos sentiments. En termes plus simples, vous attirez ce que vous pensez. Mais, même si vous vous dédiez et vous efforcez d'atteindre vos objectifs, il est crucial de comprendre que travailler dur ne suffit pas pour réussir. Il ne s'agit pas seulement du temps et de l'énergie que vous investissez. La clé est d'altérer votre vibration. Si votre fréquence énergétique ne s'aligne pas avec vos aspirations, vous pouvez rencontrer des obstacles dans votre progression malgré vos efforts. Par exemple, travailler plus d'heures, faire plus d'efforts pour améliorer des stratégies ou collaborer avec des individus talentueux ne garantit pas le succès. Si votre vibration reste inchangée, vous rencontrerez probablement les mêmes défis encore et encore. Une fois de plus, poursuivez l'attraction. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites extérieurement, mais d'harmoniser votre énergie intérieure avec vos objectifs de vie. Cet alignement est essentiel pour réaliser vos rêves. Considérez ce scénario, une personne tente de lancer une entreprise, mais échoue, ce qui se traduit par un échec. Cependant, au lieu de renoncer, cette personne décide de lancer une autre entreprise. Étonnamment, elle rencontre le même échec une fois de plus. Ce n'est que lorsqu'elle comprend un concept important, aligner sa façon de penser avec ses objectifs, que les choses commencent à changer. En ajustant sa fréquence mentale pour se synchroniser avec ses aspirations, elle débloque le potentiel pour atteindre le succès qu'elle a toujours désiré. Lorsque votre énergie de pensée correspond à la fréquence des résultats que vous recherchez de l'univers, les choses commencent à s'aligner sans effort. C'est comme avoir une magie qui transforme chaque effort entrepreneurial en une entreprise prospère. Un autre exemple est une expérience scientifique réalisée par une équipe de scientifiques russes. Ils ont séparé une mère lapine de ses petits et l'ont placée dans un sous-marin qui s'est immergé profondément dans la mer, tandis que les bébés restaient dans un laboratoire à des milliers de kilomètres de distance. Ils ont équipé la mère lapine de dispositifs avancés pour mesurer ses ondes cérébrales. Ensuite, ils ont intentionnellement tué l'un des petits et ont observé de près les ondes cérébrales de la mère. Étonnamment, ils ont découvert que les ondes cérébrales de la mère lapine se sont déchaînées au moment exact où ils ont tué son petit. Cette expérience a démontré que, bien que la mère lapine et ses petits soient à distance, leurs énergies restaient connectées. Ce phénomène s'aligne avec le principe expliqué dans la loi de la vibration. Bien que les complexités des vibrations puissent être difficiles à comprendre entièrement, l'expérience suggère une résonance, une connexion entre deux vibrations distantes qui rend la visualisation possible. Dans une étude récente avec des joueurs de basket-ball, les scientifiques les ont regroupés en 3 ensembles. Le premier groupe ne faisait rien. Le deuxième groupe pratiquait des tirs physiques et le troisième groupe pratiquait des tirs par visualisation. Après quelques semaines de visualisation, les scientifiques ont remarqué que les compétences de tir du premier groupe avaient empiré, tandis que celles du deuxième groupe s'étaient améliorées. Étonnamment, le troisième groupe, qui n'avait même pas touché un ballon de basket-ball, mais avait pratiqué par des images mentales, montrait la même amélioration que le deuxième groupe.
Cela indique que l'utilisation de techniques de visualisation peut produire des résultats dans la vie réelle. Cela se connecte au principe de la loi de vibration et de la loi de l'attraction, suggérant que lorsque vos pensées sont synchronisées avec ce que vous désirez, ces désirs se manifesteront naturellement. La recherche a exploré l'amygdale, une partie du cerveau responsable des émotions. Scientifiquement, les études indiquent que lorsque nous ressentons de la peur ou de l'anxiété, cela affecte ceux qui nous entourent. Essentiellement, si nous émettons de l'énergie négative en raison de nos propres peurs, nous finissons par attirer de la négativité dans nos vies. En termes plus simples, votre état émotionnel peut influencer les sentiments de ceux qui vous entourent. Si vous êtes pris dans une mentalité négative, il est probable que vous attiriez de la négativité dans votre vie. Par conséquent, être conscient de cela et gérer nos propres émotions peut avoir un impact positif sur l'énergie que nous projetons et sur les expériences que nous vivons. Comprendre comment fonctionne la loi de la vibration est crucial pour attirer la vie que vous avez toujours rêvé. Il est important de comprendre que tout commence dans votre monde intérieur et que le monde extérieur est essentiellement un reflet ou un résultat de ce qui se passe intérieurement. Votre tâche est de maintenir constamment une connexion positive et de libérer vos désirs pour qu'ils puissent se matérialiser dans la réalité. Comblez l'écart entre votre intention et la manifestation. La clé, selon Abraham Hicks, une figure éminente de cette philosophie, est qu'une partie importante de notre existence n'est pas physique. Bien que cela puisse sembler un peu confus, l'objectif est de synchroniser votre vibration avec les choses que vous désirez dans la vie. Lorsque votre vibration s'aligne avec vos aspirations, l'univers répond en vous apportant les choses. Si vous vous sentez un peu dépassé maintenant, nous avons décomposé tout cela pour vous en étapes plus simples que vous pouvez suivre jour après jour pour atteindre vos objectifs. Il est important d'aligner vos pensées et vos sentiments avec ce que vous voulez. En termes plus simples, assurez-vous que ce que vous pensez et ce que vous ressentez sont synchronisés avec votre désir. Faites comme si les choses que vous désirez étaient déjà devenues réalité et agissez comme si vous viviez cela actuellement. L'illusion de la réalité ne ressemble plus aux manifestations, tandis que les gens captent souvent leur potentiel et négligent parfois le rôle de leurs sentiments dans le processus de concrétisation des choses. Il est crucial de ressentir sincèrement que vos désirs sont déjà devenus réalité. En le faisant, vous comblez l'écart entre votre monde intérieur de pensée et votre monde extérieur, rendant le processus de manifestation plus efficace. Il y a 5 étapes que vous devez suivre pour utiliser la loi de la vibration, afin d'élever vos vibrations et manifester ce que vous désirez dans la vie. Voici 5 étapes clés pour y parvenir. Numéro 1. Pour utiliser efficacement la loi de la vibration pour manifester vos désirs, commencez par clarifier vos intentions. De nombreuses personnes ont du mal parce qu'elles ne sont pas sûres de ce qu'elles veulent vraiment et envoient souvent des signaux mixtes à l'univers. À un moment, elles aspirent à posséder une entreprise prospère, et l'instant d'après, le doute s'installe, les amenant à rester dans leur carrière actuelle. Cette incohérence embrouille l'univers, perturbant la ligne de vos vibrations avec vos désirs. De plus, les gens ont tendance à être vagues quant à leurs objectifs, comme vouloir être riche sans préciser le montant. Cette imprécision conduit à l'insatisfaction, même lorsqu'ils connaissent une amélioration, comme une augmentation de $100, car cela ne correspond pas à leurs attentes initiales et véritables. Il est donc important de définir clairement vos intentions et de comprendre complètement vos désirs pour communiquer de manière cohérente avec l'univers, lui permettant de manifester ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Numéro 2. Pour élever vos vibrations, utilisez la visualisation. La deuxième étape consiste à élever votre vibration par la visualisation. Vous devez savoir que, pour concrétiser vos rêves, vous devez vous concentrer sur l'alignement de votre vibration avec vos désirs. La visualisation se distingue comme l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Lorsque vous pensez à ce que vous désirez, votre esprit ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Par exemple, lorsque vous imaginez presser du jus de citron dans votre bouche produit plus de salive. Votre esprit transforme vos visualisations en réalité. Par conséquent, visualisez régulièrement les choses que vous souhaitez devenir, faire et posséder dans votre vie. Imaginez-vous déjà là, accomplissant et vivant vos rêves. Rendez les images vives
afin que votre esprit les transforme en réalité et que votre vibration corresponde à vos aspirations. La clé réside dans le maintien d'une vibration en phase avec vos rêves, ouvrant ainsi la voie au processus de manifestation numéro 3 pour booster votre vibration. Concentrez-vous sur vos émotions. De nombreuses personnes comprennent mal les lois de la vibration et de l'attraction, pensant simplement à leurs désirs. Cela ne suffira pas. C'est une idée fausse courante. La clé réside dans l'élévation de votre vibration par les émotions. Il ne s'agit pas seulement de rêverie. Vous devez infuser vos émotions dans le processus. Par exemple, ne vous contentez pas de penser à ce que vous désirez. Connectez vos émotions à cela. Ressentez le succès comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Les émotions sont des outils puissants qui peuvent amplifier votre vibration et ouvrir la voie à la manifestation de vos rêves. En d'autres termes, sans émotion, le progrès reste stagnant. Les émotions et le travail acharné doivent aller de pair, pas l'un au détriment de l'autre. Alors, allez au-delà des simples pensées et laissez vos émotions vous propulser vers la vie que vous désirez. Numéro 4. Faire confiance et croire en le processus est crucial. La 4e étape souligne l'importance de croire en le processus. De nombreuses personnes ont du mal avec cette étape parce qu'elles manquent de foi en cela. Lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, vous ne le doutez pas et vous agissez en conséquence. Si vous croyez fermement que vous allez gagner à la loterie, hésiterez-vous à acheter un billet? Non, vous ne le feriez pas. De même, si vous avez une foi inébranlable que votre entreprise réussira, y mettrez-vous des efforts? Absolument. Parfois, l'univers vous demandera d'attendre, mais pas simplement d'attendre avec vertu. Le blocage pour beaucoup est le manque de croyance en leur capacité à atteindre leurs rêves et à concrétiser leurs désirs. Cela mène à l'inertie. Bien qu'ils pensent à ce qu'ils veulent, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment que c'est possible pour eux. Évitez de tomber dans ce piège du doute. Choisissez de faire confiance et de croire en le processus. Plus important encore, lorsque la véritable croyance est présente, l'action suivra naturellement. Numéro 5. Soyez prêt à vous détendre et à être ouvert à recevoir ce que vous désirez. Il est crucial d'éviter de devenir trop obsédé par vos désirs, car une obsession excessive peut entraîner du stress lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette fixation peut même entraver le processus de manifestation. Pensez-y comme à prendre soin d'un arbre en croissance. Votre rôle est de fournir un sol approprié, de l'exposer à la lumière du soleil et de l'arroser régulièrement. Tout comme vous ne pouvez pas forcer une plante à pousser en l'arrosant 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas précipiter le processus d'attraction et de manifestation dans votre vie. Suivez les étapes nécessaires, faites ce que vous devez faire, puis libérez votre attachement au résultat, permettant à l'univers de vous l'apporter en son temps. Évaluez où vous devez vous améliorer et ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous avez appris la bonne façon d'appliquer la loi de la vibration, assurez-vous de suivre ces étapes pour une meilleure compréhension. Il s'agit de discipline, de détermination et de toutes les autres choses que nous avons mentionnées. Êtes-vous prêt à vous donner une chance pour la vie que vous voulez vraiment et mériter?